Bonjour à tous et bienvenue sur Pièces d'Histoire. Je vous invite aujourd'hui à découvrir ma toute dernière acquisition, à savoir une pièce d'or de 1000 euros, qui est une réinterprétation moderne par la monnaie de Paris du tout premier franc de l'histoire. Nous plongerons au cœur de la guerre de 100 ans afin de découvrir ensemble tous ses secrets. Et je vous parlerai en fin de vidéo de la véritable valeur de cette pièce. Car oui, bien que frappée du montant de 1000 euros, vous verrez que sa valeur en or est bien différente. Pour remonter aux origines du tout premier franc, il nous faut plonger au cœur du XIVe siècle. À cette époque, la France est un royaume meurtri, secoué par les conflits armés, les luttes politiques et ravagé par les terribles vagues de peste noire. En effet, en 1337, le roi de France confisque la Guyenne au souverain d'Angleterre. Acte qui embrase les tensions et donne naissance à la guerre de 100 ans. Édouard III d'Angleterre, petit-fils du défunt roi Philippe IV le Bel, revendique la couronne de France, déclenchant un conflit aux proportions historiques. Son fils, Édouard de Woodstock, surnommé le Prince Noir, débarque en France, déterminé à affirmer leur légitimité par le feu et l'épée. En 1355 et 1356, le Prince Noir mène des raids et des pillages dévastateurs dans le sud-ouest de la France. Le roi de France, Jean II le Bon, tente de mettre un terme à ces attaques et rassemble une armée pour les affronter. Et c'est à Poitiers que les deux armées se feront finalement face. 10 ans après la défaite de Crécy, les Français, toujours marqués par cette humiliation, espèrent regagner leur honneur sur le champ de bataille. Mais le sort s'acharne. Les Français, pourtant en supériorité numérique, sont écrasés par les Anglais. Pire encore, le roi de France qui participe à la bataille est capturé. Le royaume de France se retrouve dans une position catastrophique. Emmené à Londres, le roi de France est retenu en captivité et une rançon colossale est exigée pour sa libération. C'est à Brétigny, le 8 mai 1360, que Charles, le fils du roi de France, conclut la paix avec Édouard III d'Angleterre. Outre d'importantes concessions territoriales, le roi de France doit s'acquitter d'une rançon astronomique. Et c'est à ce prix que le souverain anglais renonce à ses prétentions sur le trône de France. Libéré sous caution, Jean le Bon rentre à Paris en 1360. Mais quel est le rapport avec le franc, me direz-vous? Eh bien, pour payer sa rançon, le roi crée une toute nouvelle monnaie, le franc à cheval, une pièce en or fin représentant le roi à cheval, prêt à charger. Mais d'ailleurs, pourquoi cette monnaie est-elle appelée franc? À l'époque, le mot franc signifie libre, ce qui fait référence à la libération du roi. On peut également lire sur le contour de la pièce Francorum Rex, qui signifie en latin roi des francs. Le franc à cheval est bien plus qu'une simple monnaie médiévale, c'est un symbole politique, économique et idéologique. La guerre de 100 ans s'achèvera en 1453, mais le franc, quant à lui, perdurera pendant des siècles. J'aimerais maintenant vous parler de la réinterprétation moderne de cette pièce. En 2025, la monnaie de Paris rend hommage au franc à cheval en créant une monnaie en or en tirage limité. Et c'est cette monnaie que j'ai souhaité ajouter à ma collection. Cette pièce revisitée conserve l'allure du guerrier médiéval, enrichie par des éléments gothiques modernisés. Elle est frappée en or pur, 999 millièmes, d'une qualité brillant universelle pour un poids de 8 grammes. Seulement 6000 exemplaires de 1000 euros ont été réalisés. On retrouve d'autres exemplaires avec des valeurs faciales montant jusqu'à 10 000 euros. Personnellement, je la trouve très réussie, les détails sont beaux et harmonieux, et une pièce d'or, ça fait toujours son petit effet. Mais que vaut-elle vraiment? Il faut savoir que son prix d'acquisition sur le site de la Monnaie de Paris est de 1090 euros. Mais qu'en est-il de sa valeur en or? Au moment où je tourne cette vidéo, 1 gramme d'or est évalué à 92 euros, soit 736 euros pour 8 grammes. Il faudrait donc que l'or atteigne 125 euros le gramme pour que la valeur intrinsèque en or de la pièce dépasse la valeur faciale. En clair, si l'or dépasse 125 euros le gramme, il serait rentable de vendre la pièce pour son poids en or, ce qui est très peu probable à court terme. Alors pourquoi acheter cette pièce? Pour sa valeur de collection et sa rareté. Dans tous les cas, cette pièce ne vaudra jamais moins que 1000 euros, et cela peu importe le cours de l'or. Pour l'anecdote, cette pièce a cours légal, c'est-à-dire que vous pouvez théoriquement l'utiliser dans le commerce. Pour résumer, ce n'est pas une pièce d'investissement, mais bien une pièce de collection.
Sécurisée par sa valeur faciale, rare par son tirage limité, elle séduit par sa symbolique et son élégance. Un achat culturel et franchement chevaleresque. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt sur Pièces d'Histoire.